Regardons brièvement ce qui était au cœur de la tentation. Par son union avec Dieu en esprit, l'homme était constitué pour avoir toute chose en relation avec Dieu et dans sa dépendance de Dieu. Sa connaissance et sa puissance devaient être essentiellement spirituelles et Dieu devait rester le Seigneur absolu et le souverain de sa vie. Une relation spirituelle et un esprit, organe et fonction, rendaient cela possible. La tentation consista pour Adam à avoir toute chose en soi-même. Cela était possible. C'est la suggestion qui lui fut faite. Et il pouvait devenir un être se dirigeant lui-même, se possédant lui-même, se suffisant à lui-même, un être indépendant. Pour arriver à ce but, il était futile d'en appeler à l'esprit qui était dans l'homme, car cela aurait signifié que la question serait soumise à Dieu. Il fallait donc approcher l'organe conscient de lui-même. C'est ainsi que la raison, le désir, la volonté, les facultés de l'âme furent assaillis. Au lieu de permettre à son esprit de s'en remettre à Dieu, l'homme agit indépendamment, ce qui eut les résultats les plus terribles que l'on puisse concevoir. Premièrement, Dieu, dans sa souveraineté, sa seigneurie absolue, fut mis de côté par l'homme, et Satan reçut sa place, comme celui qui doit être obéi. C'est là ce que Satan désirait par-dessus tout, c'est-à-dire être le Dieu de ce monde. Ensuite, l'esprit de l'homme, qui avait été si sérieusement violé, cessa d'être le lien entre lui et Dieu. La communion avec Dieu, qui est toujours spirituelle, fut détruite, et l'esprit fut assujetti à l'âme de l'homme. En ce qui concerne cet homme, il mourut pour Dieu, mort par vos fautes et vos péchés, Éphésiens 2:1. L'âme en arriva ainsi à dominer l'esprit. Et puis, comme si cela n'était pas assez triste, cet esprit devait être uni à Dieu, comme une épouse à son époux fut employée par l'homme par un acte de fornication spirituelle pour donner accès aux éléments sataniques qui sont en dehors de l'âme, mais qui, depuis la chute, en sont une telle partie que Dieu les regarde comme un tout dans l'homme non régénéré. C'est ce qui est désigné dans le Nouveau Testament par le terme de charnel. Nous pouvons voir ainsi que l'homme est devenu un être autre que ce que Dieu avait voulu. La différence essentielle, c'est qu'il est avant tout un homme psychique plutôt qu'un homme spirituel. Il ne faut pas une intelligence extraordinaire pour voir combien cette création est devenue un ordre de l'âme. Tout le système qui gouverne ce monde est psychologique. Tout est basé sur le désir, l'émotion, le sentiment, la raison, l'argument, la volonté, le choix, la détermination. Quelle grande place occupent les formes variées de l'activité de l'âme. D'un côté, la peur, le chagrin, la pitié, la curiosité, le plaisir, l'amour, le regret, le remords, l'excitation. De l'autre côté, l'imagination, la crainte, la fantaisie, le doute, l'introspection, la superstition, l'analyse, les raisonnements, les investigations. Et encore, dans une troisième direction, le désir de possession, de connaissance, de puissance, d'influence, de position, d'admiration, l'attrait du monde, de la liberté. Et enfin, dans une autre direction encore, la décision, la confiance, le courage, l'indépendance, l'endurance, l'impulsion, le caprice, l'indécision, l'obstination. Nous ne disons pas que tout cela soit mauvais, mais nous pouvons voir par toutes ces choses qui, toutes, sont des formes de la vie de l'âme, que nous vivons dans un monde qui presque en entier est un monde de l'âme. Mais ne nous arrêtons pas là. Pensons à la place qu'occupe tout cela dans la vie et le service chrétien. Depuis le premier pas fait en relation avec l'Évangile et dans tout le cours de notre activité chrétienne. Et c'est ici que nous demandons d'avoir la patience de poursuivre le sujet, alors que nous affirmons que tout cela, la somme totale de la raison, du sentiment et de la volonté humaine, a pu être employé dans cette question du salut, soit pour nous-mêmes, soit pour les autres, tout en étant absolument inutile et sans aucune valeur.